Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Les Arts de Marie. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver avec un nouveau kit de chez Love from Lizzie. C'est le kit d'avril 2024. Alors je l'ai reçu un petit peu tard, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le colis a été gardé en douane pendant presque 8 jours. Donc du coup voilà, je l'ai eu un petit peu tard, mais bon, l'important c'est qu'il soit arrivé. Dans ce paquet, il y a à la fois le kit d'avril et également, je ne sais pas si j'en avais parlé lors de la dernière vidéo, mais la société Love from Lizzie était en Angleterre et ils viennent de déménager au Canada. Donc ils faisaient des promotions sur tout un tas de matériel à part les peel-off. Et donc j'ai acheté quelques petites choses pour profiter de ces promotions. Voilà, en tout cas, sans plus tarder, je vais vous montrer ce qu'il y a dans ce kit. Donc c'est le kit sur le thème de Pâques. Et je vous propose ensuite de faire quelques cartes ensemble avec ce que j'ai reçu. Donc premièrement, je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour profiter donc des promotions sur le stock et qui ne font pas partie du kit. Donc j'ai pris 3 dies en forme de cœur, donc il y a 3 tailles. Ensuite, pour continuer avec les dies, j'ai pris les dies tag. Je me suis dit que c'était vraiment pratique d'avoir à la fois la découpe de plein de tailles de tags, déjà le petit trou et une petite forme décorative. Et je me suis dit que pour les plus petites tailles, on pourrait tout à fait les utiliser pour faire des décos de cartes. Donc ça, c'est pour les dies. Ensuite, j'ai pris des peel-off. Donc j'ai pris cette collection donc avec les cœurs. Ils sont en 1, 2, 3 tailles différentes et j'ai pris donc le pack des couleurs avec blanc, noir, argenté et doré. Ensuite, à l'unité, j'ai repris des peel-off. Donc le rouge avec une bordure dorée, de l'argent. Donc un qui est transparent avec une finition pailletée. La même couleur, mais là cette fois-ci ce sont des cœurs. Du rose pailleté avec des étoiles. Et cette petite forme, alors je ne sais pas exactement comment il l'appelle. Et cette fois-ci en rose gold. Voilà, donc ça c'est les peel-off que j'ai pris à l'unité. J'ai également pris 2 packs. C'est des petits ronds comme des strass un petit peu. Voilà, de plusieurs tailles différentes, pailletées argentées. Elles vont aussi donc des pochettes comme ceci, préfaites avec des petits encarts pour pouvoir écrire quelque chose. Je me suis dit que ce serait super sympa pour mettre dans des junk journals, des mini-albums. Voilà, donc dans le paquet, il y en a plusieurs sortes. Donc voilà, ça j'ai trouvé ça très sympa. Ensuite, j'ai pris un pack de papier, alors c'est sur Noël. Donc la première partie, il y a pas mal de papier neutre, donc qui peuvent faire des fonds ou mater des images. Donc de pas mal de couleurs, assorties donc à ces papiers sur le thème de Noël. Voilà, je vous les montre rapidement. Mais comme c'est vrai que je fais beaucoup de créations autour du thème de Noël, c'était l'occasion voilà, d'avoir un nouveau pack de papier. Et ensuite, pour finir, j'ai pris ces petits stickers un petit peu 3D avec des fleurs et des feuilles un peu couleur automne. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai pu profiter d'acheter au moment où j'ai sélectionné donc, le kit de ce mois-ci. Alors, tout de suite, je vais vous montrer ce qu'il y a dans le kit du mois. Donc, comme toujours, il y a une grande pochette avec plein de choses dedans. Voilà. Donc, tout d'abord, il y a du cardstock. Il y a également
3 enveloppes blanches et 3 grandes enveloppes comme ceci, crème, avec les fonds de carte déjà tout prêts. Ensuite, il y a une petite bande comme ça de dentelle, donc blanche, mais qu'on peut tout à fait venir ancrer ou colorer au feutre dans la couleur qu'on veut. Un peel-off donc dans la couleur violette. Une planche de tampon donc avec des lapins, des feuilles et des sentiments donc en anglais sur le thème de Pâques. Et ensuite évidemment la collection de papier. Donc là la première partie c'est recto verso à chaque fois. Et là ce sont donc des dessins qui peuvent tout à fait faire des devants de cartes. Voilà donc pour le premier pack, et le deuxième ce sont des fonds sur le même thème avec les mêmes couleurs, donc avec des fleurs et des lapins, et ils sont tous aussi recto verso avec des couleurs assorties mais neutres, voilà, sans forme, sans dessin. Voilà, donc ça c'est pour la grande pochette. Et ensuite, pour la pochette des décorations, il y a cette fois-ci donc des tags. Il y en a 2 avec déjà la ficelle. Donc 2 de grande taille, 2 de plus petite taille. Des strass. Voilà, un cœur et un rond en dentelle. Des déco-bois de printemps. Voilà pour les déco-bois. D'autres strass, cette fois-ci en forme de fleurs. Des petites fleurs blanches avec une petite perle au milieu. Et ensuite, comme à chaque fois, il y a des dies. Alors cette fois-ci, il est vraiment grand. Donc il y a un panier de fleurs. Et on peut venir redécouper des feuilles et des fleurs assorties pour faire un système de 3D ou pour changer un peu les couleurs, faire ressortir tout ça sur le dies. Ensuite, j'avais pas vu 3 petites enveloppes toutes blanches à décorer. Et donc ensuite, il y a 5 rubans, couleur un peu pêche, blanc, vert, jaune et violet, donc assortis à la collection de papier. Voilà, donc avec ce kit, je ferai une ou 2 vidéos comme la dernière fois avec le kit de mars. Et je vous propose tout de suite de passer à la première carte. Alors, pour la première carte, je vais utiliser ce sketch. Alors, cette fois-ci, c'est le numéro 173. Et je vais utiliser pour ce sketch une des cartes donc livrées avec le kit. Et donc, cette carte mesure 12,6 par presque 18, par 17,8. Je pense que c'est plus logique. Voilà, en inch, ça fait 5 par 7. Donc, tout d'abord, je vais choisir le papier que je veux mettre en valeur. Donc, à la place ici du petit rectangle, je vais mettre une des découpes. Donc, je pense ce petit lapin avec les fleurs. Donc, je vais déjà le découper pour pouvoir choisir les papiers qui vont aller avec.
pense que je vais partir sur ces 3 là, sachant que je vais les mater sur du cardstock donc qui a été fourni avec la collection, tout simplement pour éviter voilà qu'ils se fondent les uns dans les autres. Donc ce que je voudrais, c'est que lui soit sur celui-là. Donc ce sera le dernier papier et ces deux-là côte à côte. Voilà, donc là j'ai prédécoupé toutes les étapes. Contrairement au sketch, je n'ai pas collé les 2 papiers. Comme j'ai maté en dessous, j'ai préféré laisser un petit espace pour que ça différencie un petit peu les 2 papiers. Voilà. Donc je vais venir hors caméra coller tout ceci ensemble. Donc après je viendrai soit coller des petites fleurs blanches comme ceci, soit les strass. Je vais voir après, mais je pense que les petites fleurs blanches ressortiront un petit peu mieux. Et je vais venir rajouter un des sentiments de cette planche de tampon. Donc très certainement le Hello. Voilà, donc je prépare tout ça hors caméra et je vous retrouve tout de suite pour vous montrer le résultat final. Voilà, donc j'ai collé, comme je vous le disais, tous les papiers. Pour celui-ci, je l'ai collé sur de la mousse 3D pour que ça ressorte un petit peu. Et du coup, j'ai remis l'équivalent sur la partie ici qui dépasse pour que ça reste bien droit. Donc voilà la carte pour l'instant. J'ai tamponné plusieurs sentiments pour donc marquer le petit mot Hello. Donc j'avais plusieurs idées. Si j'arrive à retrouver mes ciseaux. Hop. Voilà, donc soit juste le petit mot Hello comme ceci dans les fleurs, soit une petite bannière en bas. D'ailleurs, ça pourrait être également ici, pourquoi pas. J'aime assez bien ici. Donc voilà, je vais mettre ça comme ceci. Ensuite, je vais venir rajouter une petite fleur au-dessus du Hello, une à côté du lapin et la troisième vers ici. Voilà, donc la première carte terminée. Vous retrouverez comme d'habitude toutes les dimensions et les photos donc sur le blog associé à cette chaîne et dont vous trouverez les informations en barre d'infos. Donc voilà, avec le sketch 173. Et je vous propose de passer à la deuxième carte. Alors, pour la deuxième carte, je ne vais pas utiliser un sketch. Ce que je voudrais, c'est utiliser un de ces lapins. Donc, je les ai découpés en avance. Celui-là me paraît vraiment très très grand. Donc, c'est pour ça que j'en ai découpé un deuxième. Je pense que je vais utiliser plutôt le plus petit, qui est déjà bien grand. Ce que j'aimerais donc sur cette carte, c'est pouvoir utiliser les peel-off de la collection. Donc je pense que ça irait très bien avec ce papier. Et ce que je voudrais, c'est donc mettre ce papier en fond
venir mettre ici des bandes de peel-off et trouver un papier pour faire un cadre avant de mettre le lapin, histoire que ça ressorte un petit peu. Donc je vais regarder dans les papiers que j'ai. Ce que je voudrais, c'est du violet, donc celui-là. Et l'autre côté, et peut-être de nouveau celui-là dedans. On va voir ça. Si je peux utiliser la chute. On va tester avec ça. Ça aurait pu être sympa aussi. D'utiliser un peu du reste du matériel. Donc je pense qu'il aura le droit à un petit pompon. Et en fait je pense qu'au lieu du peel-off, je vais peut-être tout simplement utiliser du ruban pour changer un petit peu. On va regarder ça. Alors, je vais déjà découper les papiers à la bonne taille. Donc celui-là, ce sera le fond. Voilà. Ensuite, ce que j'imagine, c'est un rectangle. Peut-être jusque là. Alors, tant qu'à faire, je vais essayer de faire en sorte que ça tienne. Avec la chute, ça évite quand même de redécouper du papier pour ça. Autant utiliser directement la chute. Ouais, je crois que je vais utiliser plutôt le ruban, qui me paraît quand même plus adapté. Donc, je veux que le ruban soit vers le bas, donc je vais déjà rajouter du scotch. Et ensuite, je vais venir voir à quel niveau je vais venir mettre mon ruban. Voilà, donc j'ai préparé la carte, donc en collant le ruban, comme je vous disais, je trouve que la couleur était mieux assortie que le peel-off. Et j'ai collé le premier rectangle maté. Là, je suis en train de faire une bannière. Et pour pas que ça s'affaisse, comme d'habitude, je rajoute la même hauteur que ma hauteur de papier. J'ai choisi de prendre un papier complètement neutre pour que ça ressorte un petit peu comme le papier est déjà assez chargé. Voilà.
Ensuite, le lapin viendra ici. Le lapin, je vais venir le mettre en 3D. Voilà, je viens juste rajouter quelques strass donc fournis avec la collection pour finir le tout. Voilà donc cette carte terminée avec donc 3 strass au-dessus et 2 en dessous. Ah, j'ai failli oublier le petit pompon. Voilà. Évidemment les petits pompons en dehors des cartes là, avec les lapins pour Pâques, je pense pas spécialement que je vais les utiliser, donc autant essayer d'y penser au fur et à mesure. Alors encore une fois, on pourrait venir mettre un petit mot directement sur la carte. Pour ma part, j'aimerais bien essayer de trouver un sentiment en français pour Joyeuse Pâques. Je n'en ai pas pour l'instant, mais en tout cas, quand j'en aurai trouvé, je reviendrai sur les cartes là que je vais fabriquer pour Pâques et j'essaierai de les mettre. Si jamais je n'en trouve pas, évidemment, je pourrais remettre un sentiment plus neutre. Mais je me dis que quitte à faire pour une fois des cartes sur le thème de Pâques, j'aimerais bien pouvoir trouver un sentiment en français pour Joyeuse Pâques. Voilà, donc cette vidéo est déjà assez longue. Du coup, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc je vous remontre les 2 cartes réalisées avec le kit d'avril de Love from Lizzie. Donc une dans les tons violets et une dans les tons bleus. Voilà. Je referai bien entendu d'autres cartes avec cette collection dans les prochains jours et je vous les montrerai avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous donnera des idées pour pouvoir faire des cartes, que ce soit ou non sur le thème de Pâques, et je vous retrouve avec plaisir très bientôt pour une nouvelle vidéo.